Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour vous informer à la une de cette édition. Grande croisade d'évangélisation de la mission évangélique La Voix Sainte. En France, un chrétien évangélique à la tête des aumôniers militaires protestants. Et puis en sport, la liste des 23 éléphants locaux pour le CHAN 2018 a été dévoilée. Bienvenue à tous et à toutes. Les derniers jours de l'année 2017 ont été mis à profit par la mission évangélique La Voix Sainte de la Riviera de Cocody. Elle a investi le village d'Anono et le quartier de la Riviera Golf pour pêcher des âmes à l'occasion d'une croisade d'évangélisation. Estelle Traillot, notre commentaire y était et nous livre les temps forts de ce moment. La mission évangélique La Voix Sainte a organisé une grande croisade d'évangélisation les 29 et 31 décembre 2017 à Anono Carrefour Garage et au terrain Bogadoudou de la Riviera Golf. Ce programme a été conduit par l'évangéliste Dongo Boaki, pasteur principal de la mission évangélique La Voix Sainte de la Riviera 2. L'orateur invité, le prophète Dambélé Carnon de la mission pour le salut des âmes, a traité le thème de la croisade, à savoir si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, tiré du livre de Jean 8, verset 36. Selon lui, ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pourrons avoir une vie saine et libre. Quant à l'évangéliste Dongo Boaki, il a indiqué qu'en 2018, tous les démons de la pauvreté, de la malédiction seront vaincus. Il a fait des proclamations et prophétisé la prospérité pour le peuple de Dieu. Cette croisade a été animée par le groupe MBN 100% Jésus et le groupe Aniel. Notons qu'au terme de cette croisade, plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. L'église au Buisson Ardent de Trècheville a organisé sa traditionnelle veillée de fin d'année le dimanche 31 décembre 2017 à Trècheville dans le district d'Abidjan. Freddy Soundé. Ce dimanche 31 décembre 2017, marquant la fin de l'année 2017, a été l'occasion pour les fidèles de l'église Buisson Ardent, Trècheville, d'exprimer leur amour et leur gratitude à Dieu. Les fidèles ont pris d'assaut l'église dès les premières heures de la veillée dans une liesse de joie pour invoquer leur Dieu. Ainsi, le thème de cette veillée est la traversée 2017. L'homme de Dieu, le révérend Quadri Emmanuel, a exhorté les fidèles à persévérer dans la foi devant les épreuves et à ne pas redouter les échecs qu'ils rencontreront. Aussi, l'homme de Dieu, le révérend Quadri Emmanuel, a encouragé ses fidèles à croire en cette nouvelle année 2018 qui sera meilleure que 2017. Des proclamations et des déclarations de bénédiction ont mis fin à cette veillée dans une liesse de joie des fidèles. Et pour nous, au Buisson Ardent, 2018, c'est l'année du plus grand. Alors Dieu nous donne l'occasion cette année de vivre et expérimenter la grandeur de Dieu. Il a parlé au travers de son serviteur, le bishop Papa de Bayo, qui nous a déclaré cette année que la parole que Dieu a mis dans son cœur pour le Buisson Ardent et pour tous ceux qui sont connectés à cette mission, que 2018, c'est l'année du plus grand. Les protestants français ont un nouveau aumônier militaire en chef en la personne du pasteur évangélique Étienne Wester. Il a été élevé par des parents missionnaires dans les Antilles et a été pasteur des églises évangéliques libres en paroisse pendant 17 ans avant de rejoindre l'armée à plein temps. France Conan, son commentaire. Cet homme de 52 ans et à temps plein dans le ministère accompagne au mieux, selon l'évangile, les militaires envoyés sur place et la population locale. En Centrafrique, par exemple, il a été en contact rapproché avec la faculté de théologie évangélique de Bangui pour essayer de remettre ensemble dans la population locale des gens qui auraient tendance à s'opposer autrement. Auprès des soldats stationnés en France, son ministère l'amène à faire du conseil conjugal orienté quant à l'éducation des enfants, aider à améliorer les relations entre collègues et avec la hiérarchie. Les armées françaises compte 300 aumôniers, très majoritairement catholiques. Il y a 72 aumôniers protestants, dont 35 à temps plein. Ils sont coordonnés par la Fédération protestante de France. Notons que le pasteur Étienne Witter est un véritable évangéliste qui a pour vocation première de répandre la parole de Dieu partout dans le monde. Toute autre chose à présent, lors de son discours du Nouvel An le dimanche 31 décembre 2017, le président Alassane Ouattara a annoncé que les travaux du 4e pont d'Abidjan qui va relier la commune du Plateau à celle de Yopougon à l'ouest d'Abidjan seront lancés en 2018 en Sacré.
Lors de son traditionnel discours de fin d'année, adressé le dimanche 31 décembre 2017 à la nation, le président de la République a informé qu'après la livraison du pont de Bétier-Est en cette fin d'année, 2018 verra le lancement des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan reliant le plateau quartier administratif à la commune de Yopougon. Pour le président Ouattara, le vaste programme de réhabilitation et de construction de nos routes devra se poursuivre afin de rapprocher nos populations, de faciliter les échanges et d'accroître la compétitivité de notre économie. Également, l'année 2018 verra le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan-San Pedro, Sud-Ouest et Thiébissou-Bouaké, centre prolongement de l'autoroute. Pour rappel, la capitale économique ivoirienne dispose de 3 ponts qui relient les parties nord et sud. Il s'agit des ponts Félix Houphouët-Boigny, De Gaulle et Henri Konan Bédier. Toujours pour cette année 2018, la Côte d'Ivoire prévoit une réforme fiscale complète. Des précisions avec Jean-Jacques Denis. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé dimanche 31 décembre 2017 que l'État de Côte d'Ivoire prévoit une réforme fiscale complète à partir de 2018 en vue d'améliorer les finances publiques du pays. Pour le président, l'ambition du gouvernement est que l'économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l'élan remarquable de la croissance économique qui doit être de plus en plus inclusive. Selon lui, la nouvelle réforme fiscale permettra une mobilisation d'importantes ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux. Cette réforme intervient dans un contexte marqué par des chocs internes et externes qui ont entraîné une chute des cours du cacao de plus de 40% sur le marché international et une réduction du budget de l'État. Dans la loi des finances pour l'exercice 2018, le gouvernement prévoit une réforme fiscale progressive. La nouvelle loi fiscale est entrée en vigueur depuis janvier 2017. Elle comprend entre autres une hausse de 0,5% sur les transferts d'argent à l'envoi et une taxe dans le secteur du bois. Plus de 911 milliards de francs CFA de la dette intérieure ivoirienne ont été payés à près de 9000 petites et moyennes entreprises de la Côte d'Ivoire en 2017. Ibo Marus, son analyse. Pour le président de la République, la bonne performance de l'économie ivoirienne a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis des PME, en payant plus de 911 milliards de francs CFA à 8914 fournisseurs et prestataires de l'État. Selon lui, la croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017, en dépit de fortes tensions internes et la baisse des cours du cacao. Poursuivant, Alassane Ouattara a informé que l'économie ivoirienne se porte globalement bien et est résiliente, rappelant que le taux de croissance moyen annuel sur la période 2012-2016 était de 9%. Aussi, la chute brutale de plus de 40% des cours mondiaux du cacao a contraint le gouvernement ivoirien à une réduction générale du budget de l'État qui est passé de 6 501,4 milliards de francs CFA à 6 447,6 milliards de francs CFA. Pour le président, l'ambition du gouvernement est que l'économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l'élan remarquable de la croissance économique qui doit être de plus en plus inclusive. Pour Alassane Ouattara, la nouvelle réforme fiscale permettra une mobilisation d'importantes ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux. Enfin, 2018 verra le lancement des travaux du 4e pont d'Abidjan qui va relier la commune du Plateau à celle de Yopougon. Hors de chez nous à présent, le président du Libéria, George Weah, a fixé mardi 2 janvier 2018 dans son premier entretien les premiers objectifs à atteindre pour son mandat de 6 ans, promettant un exemple de rendre le pays autonome sur le plan agricole, lutter contre la corruption et de rénover les infrastructures. Le point avec Martial Kwasi.
Dans sa première interview depuis sa victoire au second tour de l'élection présidentielle du 26 décembre 2017, l'ancienne star du football de 51 ans a commencé à préciser son programme. « Je veux que nous soyons autonomes afin que nous puissions exporter », a-t-il déclaré lors de l'entretien exclusif accordé à Reuters mardi. George Weah avait affiché sa volonté d'ouvrir le pays aux investissements étrangers et de le libérer du fléau de la corruption. Selon lui, le gouvernement est responsable de la mise en œuvre des programmes agricoles pour que le peuple soit en mesure de cultiver sa propre nourriture. Plus de 60% des Libériens travaillent dans le secteur agricole où des multinationales ont investi largement dans les plantations d'huile de palme. Mais la faible productivité contraint le pays à importer plus de 80% des aliments de base. George Weah, natif du bidonville de Claratown à Monrovia, promet en outre de s'attacher à améliorer les infrastructures. « Nous avons des partenaires, nous avons des revenus dont nous garantirons qu'ils iront à la construction de nos routes, a-t-il affirmé, soulignant également que les routes sont cruciales pour le développement. George Weah succédera le 22 janvier 2018 à Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la paix au pouvoir depuis janvier 2006. La Chine a respecté son engagement de mettre fin à la transformation et aux ventes commerciales des ivoires. Cette annonce a été faite par l'administration d'État des forêts, ajoutant qu'il s'agissait d'un cadeau du Nouvel An pour les éléphants de la part de la Chine. Estelle Traillot. Cette mesure a fait 34 entreprises de transformation et 143 lieux de commerce désignés. Ces derniers fermeront tous alors que la Chine était autrefois le plus grand marché de l'ivoire au monde. Selon l'administration, les autorités chinoises continueront de sévir face à la collecte d'ivoire et la transformation, aux ventes, au transport et à la contrebande de défense d'éléphants. La richesse croissante, l'appréciation grandissante de l'ivoire en tant que partie du patrimoine culturel chinois, sa valeur comme symbole de statut et cadeau populaire et le sentiment qu'il s'agissait d'un investissement à l'épreuve de l'inflation ont créé un boom dans cette industrie et une énorme opportunité exploitée par des organisations criminelles internationales. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population d'éléphants d'Afrique a diminué de 111 000 ces 10 dernières années. La tendance générale du braconnage des éléphants d'Afrique est en baisse par rapport au pic de 2011, mais reste trop élevé à l'échelle du continent. En 2015, la Chine s'est jointe aux efforts mondiaux en annonçant qu'elle éliminerait le commerce de l'ivoire et interdirait les importations d'ivoire et de produits en ivoire. La lutte chinoise a entraîné une baisse des prix et le nombre d'éléphants abattus ces 3 dernières années a diminué de 65%. Un mot de sport pour terminer cette édition. Le sélectionneur des éléphants locaux, Kamara Ibrahim, a dévoilé la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la 5e édition du CHAN 2018 qui se tiendra du 13 janvier au 4 février prochain au Maroc. Un groupe uniquement constitué de 23 joueurs issus du championnat national de Côte d'Ivoire, Ligue 1. Analyse et commentaires, Ange Série. Ayant effectué une première liste de 46 candidats, le coach Kamara Ibrahim a profité des 4 stages effectués au Centre technique national de Bingerville et au stade Félix Houphouët-Boigny pour divulguer la liste de ses 23 commandos. Parmi eux, des surprises. C'est le cas de l'attaquant de l'Africa Diomandé Mamadou qui a profité de la non-sélection surprise du meilleur buteur de Bouaké FC, Bagaté Salif, pour figurer dans les rangs des éléphants. S'il n'a effectué aucun stage avec les éléphants locaux depuis novembre 2017, il pourra s'acclimater en comptant sur la présence d'un autre Oye, le portier Zardi Octalin. La SEC, bien représenté dans la liste des 23, accueillera dans ses rangs son jeune prodige, le latéral droit Alex Agbandji. Si le championnat d'Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 4 février au Maroc, les éléphants se rendront le 3 janvier 2018 en Tunisie pour un ultime stage de préparation. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe B avec l'Ouganda, la Namibie et la Zambie. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour son élaboration. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse année 2018.